de vue. Mathieu Mouzou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Point de vue de ce lundi. Vous écoutez bien sûr Zéphyr. Je reçois M. Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement. On va parler des préparatifs des élections et de la dernière réunion du cadre permanent de concertation. Le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka, sera également dans cette émission avec nous. Je suis Mathieu Mouzou à la présentation, Roger Telou est à la mise en onde. This is Zéphyr. Bien, merci encore une fois d'être dans cette émission. Notre invité en studio avec nous, Monsieur Francis Pedro Amouzou, bonjour. Bonjour, Monsieur Mathieu Mouzou. Bonjour à vos auditeurs. Dieu est le plus grand, lui seul, est au contrôle de notre pays. Merci beaucoup à vous d'être là. Je rappelle que vous êtes le conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement. Le confrère Abbas Issaka est en train de faire son entrée dans ce studio. En tout cas, on va démarrer pendant qu'il s'installe. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous, personnellement... par la grâce de Dieu, je me porte bien... malgré la poussière du moment, mais je me porte très bien. Les autres responsables de l'ANC vont-ils bien? Le président national, tout le monde? Ah oui, en ce moment, le président national est à l'extérieur, il se porte bien. On a eu quelques... en tout cas, par médias, en tout cas, par WhatsApp interposé, on s'est parlé. Et ensuite, l'ANC se porte très bien. Tous les dirigeants de l'ANC se portent très bien. Le président, à l'intérieur du pays, c'est dans le cadre de ses activités politiques? Non. D'accord. Vous savez, de temps en temps, il y a longtemps, le président est resté à l'intérieur du pays pour s'occuper véritablement des problèmes. Vous savez qu'il est le maire du Golfe 4. Bien sûr. Et pendant plus de 5 ans, le président n'a pas quitté le pays. Il a voulu s'atteler à sa mission de maire et en même temps s'occuper des problèmes de notre parti. Mais pour des raisons personnel, il est en voyage en ce moment. Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour l'information. Abbas Issaka, bonjour. Merci d'être là. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mon grand frère et confrère. Bonjour, chers collègues. Du coup, la dernière fois, c'était avec vous, on l'a reçu. C'est toujours avec lui. D'accord. Il a une baraka. Toutes mes salutations aux auditeurs, autrices de la radio régionale. Merci donc à vous également. Alors, Monsieur Francis Pedro Amouzou, est-ce que l'ANC était à la dernière réunion du cadre permanent de concertation? Exact. Comme toujours, l'ANC a été représenté par le secrétaire général adjoint, monsieur chargé des questions économiques au pays, monsieur Nicolas Manti, Kwame Manti, mercredi dernier. Nous y étions. Alors, il semble qu'il y a encore une nouvelle réunion, une nouvelle rencontre demain. Je ne sais pas si vous êtes informé. Exact. Nous avons été informés qu'il y aura encore une séance du CPC demain, mardi. Donc, nous sommes au courant. D'accord. Alors,
selon nos informations, entre autres sujets abordés lors de la dernière réunion, celle de mercredi justement, la préparation des élections, le fichier électoral. Commençons par le fichier électoral. Quelle a été la proposition de l'ANC? On sait que vous aviez dénoncé l'audit des experts de l'OIF. Oh oui, au fait, ce sujet a été évoqué et renvoyé à une autre séance du CPC. Mais bien sûr que le sujet sur le fichier électoral, tout le monde le sait, c'est un tollé général. Tous les partis presque font des observations sur ce fichier. D'abord, dans un premier temps, c'est sur le recensement. Pour confectionner ce fichier-là, c'est sur le recensement que beaucoup de partis, y compris l'ANC, à maintes reprises, nous avons écrit à la CENI, nous avons écrit au gouvernement, nous avons écrit au chef de l'État pour dire ce n'est pas normal que lorsque les citoyens se déplacent pour aller se faire établir leur carte d'électeur, que la CENI invoque je ne sais pas, une règle internationale ou bien quelque chose pour ne refuser de les enregistrer. Tout le monde a vu que dans la zone 1, c'est-à-dire dans la région maritime, beaucoup de gens, des centaines de milliers de gens étaient encore dans les CRV lorsque, contre toute attente, la CENI a arrêté l'enregistrement des électeurs. Et nous avons dit que ce n'était pas normal. Nous avons interpellé la CENI à maintes reprises et les autorités togolaises à maintes reprises, sans que vraiment une solution soit trouvée à ce problème-là. Nous avons également évoqué l'enregistrement des mineurs et l'enregistrement des étrangers. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux dans la COSA, dans les savanes, j'ai vu de mes propres yeux des mineurs. Nous les avons même interrogés. Pourquoi ils font ça? Et nous avons même payé ça. Nos collègues qui étaient à Akara et qui surveillaient ce recensement-là ont dû passer 24 heures à la police parce que ils refusaient qu'on enregistre les mineurs. C'est vrai que alors, ça a été un long débat. C'est un long débat. Alors, on en était là, et c'était décidé à la CNAP que le fichier devait être audité de façon externe. Il devait y avoir un audit interne, et à la suite de l'audit interne, il devait avoir un audit externe. Bien sûr. Mais curieusement, on en était là. Personne n'a su quand l'OIF était arrivé ici, et que on nous dit après coup que une équipe de l'OIF était à Lomé du 20 au 27 octobre et qui a procédé à l'audit externe du fichier, et c'est par la bouche du chef de mission qui nous dit que le fichier est satisfaisant et qu'on pouvait aller aux élections. C'était vraiment nous manquer de respect. C'était une insulte pour les partis politiques et une insulte pour le peuple togolais. Comment ça s'est fait que lorsque l'OIF est arrivé, la CENI n'a pas pu communiquer cette arrivée-là aux partis politiques qui normalement devaient désigner leurs experts. On suppose que, en tout cas, vous particulièrement, l'ANC, vous avez un représentant à la CENI. Non. C'était important. Non, la CENI est une institution. Bien sûr. Mais ce qui concerne l'ensemble, le parti ANC et les autres partis sont là. Lorsqu'il a été décidé à la CNAP que il devait y avoir un audit externe, cela veut dire que les partis politiques, même qu'ils ne sont pas à la CENI, devraient être informés et désigner leurs experts pour aller suivre ce que
l'auditeur externe allait faire. Personne n'a été au courant. Même vous, les journalistes, vous n'avez pas été au courant. Ce n'est qu'après coup qu'on vous a invité à une conférence de presse à la CENI. Et c'est à ce moment-là que vous aussi, vous avez su que l'OIF était là. Et nous avons dit que ce n'est pas bon. Nous avons, en tout cas, l'ANC a saisi le chef de l'État. Je vous le dis. Par rapport à cela? Oui, par rapport au fichier, par rapport au découpage, par rapport à beaucoup de choses. D'abord, le cadre électoral dans sa globalité, nous avons saisi le chef de l'État. Nous avons saisi le gouvernement, nous avons saisi la CENI. Donc, sur ce fichier-là, lorsque la dernière fois, au CPC, le sujet a été évoqué, le CPC a renvoyé ce sujet-là à la prochaine séance du CPC, c'est-à-dire demain. Et voilà. Il semble que les partis demandaient à voir le rapport de cet audit externe. Au fait, le gouvernement a donné des statistiques du fichier aux partis politiques à la dernière séance du CPC. Et nous avons fait comprendre au gouvernement que non, c'est tout le rapport. C'est tout le rapport de l'audit qui devait être mis à la disposition des membres des partis politiques. Même ceux qui ne sont pas au CPC. Parce que ils sont des partis politiques et ils veulent aller aux élections. N'est-ce pas? Donc, il fallait nous donner ce rapport-là pour nous permettre de l'analyser. Je vous assure qu'à l'ANC, nous avons les compétences requises pour des choses comme ça. Faire des analyses. Ah ben, nous avons des compétences. C'est pour cela que nous demandons. Peut-être que demain, on nous donnera le rapport entier sur l'audit fait par l'OIF. Voilà. Sur le fichier, oui, Abbas Issaka. Parce que l'OIF, dans son rapport, les experts de l'OIF qui sont venus auditer le fichier, ont dit qu'ils n'ont tenu compte que de ce qu'on leur a remis pour auditer le fichier électoral. Ils n'ont pas tenu compte de ce qui s'est passé avant ou après, tout ce qui s'est passé. C'est le fichier réellement. Et ils ont dit à la fin que le fichier est disponible au niveau de la CENI, que tous les partis politiques ou les populations qui veulent avoir accès à ce dossier, à ce fichier, peuvent le retrouver à la CENI. Est-ce que vous avez fait une démarche en ce sens? Voilà, j'ai commencé par vous dire tout à l'heure que le gouvernement nous a remis des statistiques. Et nous avons dit non. Nous voulons avoir le rapport. Maintenant, sur ce que l'OIF a dit, je crois que c'est irresponsable de la part de l'OIF. Vous venez dans un pays où beaucoup de choses se disent sur le fichier. La première des choses avant de faire votre audit, c'est de consulter tout le monde, d'entendre tout le monde. Ils ont fait leur audit en catimini. Et ils veulent nous l'imposer. D'abord, l'OIF n'a pas... Ce n'est pas imposé parce que c'est pas vous qui avez demandé. D'abord, l'OIF n'a pas à dire que le fichier est assez suffisant pour aller aux élections. C'est pas l'OIF qui dit au peuple togolais d'aller aux élections. Ce sont les lois du Togo qui nous le disent. Donc, l'OIF est coutumier de cette façon de faire là. Je vous fais remarquer que l'ancienne secrétaire générale de l'OIF, en la personne de Madame Michaël Jean, nous a fait la chiffre la plus insupportable en 2015. Elle était la première, au moment même où la CENI n'a pas encore proclamé les résultats, à commencer par féliciter. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. Est-ce que c'est pour ça, nous voulons bien rejeter le rapport? Nous voulons bien que l'OIF nous accompagne. Mais pour peu que l'OIF ait le respect pour nous, et du respect pour nous. C'est pas pour ça
que si je dois accepter quelque chose, il faut que j'en connaisse l'intégralité de la chose que j'accepte, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas me dire, on dit chez nous, je vais dire ça en langue, mais je vais essayer de traduire. C'est-à-dire, quelqu'un veut aller vendre un chat. Le chat se trouve dans un sac. La personne qui veut acheter n'a pas vu le chat. Et on commence par donner un prix. Est-ce qu'on peut marchander sur quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, voilà la situation. Et nous sommes fermes là-dessus. Ce fichier-là est irrecevable en ce moment. Oui, allez-y. C'est pour dire par rapport au développement de mon confrère. Est-ce que vous, si demain, comme demain, il y a eu une réunion par rapport à ça, si on ne vous remet pas le rapport de l'audit en entier, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'ANC va quitter le CPC ou continuera? Mais votre question, je ne sais pas pourquoi vous posez la question comme cela. Est-ce que vous allez quitter? Est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez accepter l'ignominie? Non, la question ne se pose pas comme ça. Pour l'ANC, nous voulons aller aux élections. Et la loi togolaise dit que les élections doivent être transparentes, équitables et acceptées par tous. Parce que vous êtes habitué à claquer la porte quand des choses comme ça se passent. Écoutez, nous sommes habitués à claquer les portes. Pourquoi les autres sont habitués à mal faire? D'accord. Bon, on va. Ils sont habitués à mal faire. Et puis l'OIF, ce n'est pas l'OIF qui s'est décidé de lui-même à faire l'audit. C'est que ça la demande. Mais pourquoi les autres, pourquoi ceux qui l'ont amené n'ont pas pris sur eux d'informer oui, on a dénoncé ça, nous avons dénoncé le manque. Bon, c'est vrai que est-ce que dénoncer, ça suffit? On va pas. Vous avez dénoncé, est-ce que ça suffit? C'est ce que je dis, vous êtes en train de dénoncer, mais est-ce que ça suffit? Vous permettez, on ne va pas se cantonner sur le fichier. Je crois que Francis Pedro Amouzou est en train de développer leur position. Oui, voilà. Alors, l'ANC souhaite toujours une reprise du recensement dans la zone 1. Est-ce que vous êtes toujours dans ce chemin? Oui, puisque nous avons poussé plus loin. La CENI, nous ayant asséné un standard international qui voudra que dès lors que la moitié de la population est enregistrée, donc le fichier est bon. Or, c'est pas ce que le standard international dit. Le standard international dit que le fichier est acceptable si on arrive. Or, on arrive à enregistrer au moins la moitié de la population. Or, les lois togolaises sont claires. Les articles 44 et 45 du code électoral sont très clairs. Que on ne peut refuser à un Togolais qui remplit les conditions prévues par la loi, on ne peut pas lui refuser l'enregistrement sur la liste. Malheureusement, il y a un délai qui a été donné. Non, c'est pas une question de délai. Parce que les gens veulent s'arrêter le délai fini. Ce n'est pas une question de délai. C'est une question du respect de la loi. Alors qu'au début même, les gens traînaient les gens à aller se faire recenser. La constitution de la République togolaise, en son article 11, est aussi claire là-dessus. Les Togolais sont égaux. On ne peut pas favoriser ou une partie de la population, désavantager une autre partie de la population, on ne peut pas faire ça. Alors, lorsque nous avons pris les statistiques données par la CENI, qui nous a dit qu'elle a utilisé le standard international, nous avons vu que la CENI elle-même n'a pas respecté ce qu'elle a dit. Alors, lorsqu'on prend ce qu'elle a fait dans la région maritime avec son standard que nous avons recusé, quand on prend dans la région maritime, il y a moins de 22 000 personnes qui ne sont pas enregistrées. Mais lorsqu'on prend la région des plateaux, il y a plus. C'est-à-dire, la CENI a dépassé
dépasser l'enregistrement de la moitié de la population. Ça fait 73 000 personnes qui ont été enregistrées en plus. Sur quelle base vous avez fait ce travail? Mais je peux vous donner un tableau. Hein. Nous, à l'ANC, nous travaillons. Nous ne badinons pas avec ces choses-là. Nous travaillons. Quand la CENI a dit, nous avons dit, bon, la statistique, on a vu la statistique et on a trouvé que la CENI même a violé le standard qu'il a. Et c'est ainsi de suite. Hein. Dans les 4 autres régions, la CENI a enregistré plus. Et dans la région maritime, la CENI a enregistré moins. Et nous disons que non, cette disparité-là, on ne peut pas continuer par la faire. Pourquoi c'est à la région maritime qu'on fait les coups bas de cette manière-là? Il faut qu'on nous explique cela. C'est des coups bas. Vous considérez ça comme des coups bas? Eh bien, mais oui. D'accord. On va avancer sur... Puisque dans la région maritime, je dis que dans la région maritime, il n'y a pas que les EV, il n'y a pas que les gains, il n'y a pas que les minards, il n'y a pas que... Il y a tout. Il y a toutes les ethnies sont dans la région maritime. Donc ce que nous disons à l'ANC... dans ce débat... Non, voilà. Ce que nous disons à l'ANC, c'est pour le Togo. Ce n'est pas pour X ou Y, mais c'est pour le Togo. Bien sûr. On peut avancer sur le découpage électoral. Oui, on va aller sur le découpage électoral. Parce que sur la préparation des élections, il y a eu la question du découpage électoral. Oui. Lors de la CPC, là, ce que l'ANC même réclamait depuis. Qu'avez-vous proposé là au CPC par rapport à ce découpage électoral? Voilà. Il ne revient pas aux partis politiques de proposer un découpage. Il faut que les Togolais comprennent cela. La loi dit que avant de procéder au découpage, il faut qu'une loi organique détermine le nombre de députés, le nombre de sièges à pourvoir. Alors, lorsque le ministre de l'administration territoriale nous a demandé de faire des propositions, nous avons dit, chiche, nous pouvons faire des propositions. Mais l'ANC prône le respect de la loi. L'ANC elle-même ne va pas commencer par violer la loi. Alors, sur quelle base l'ANC va faire une proposition ou sur quelle base un parti politique va faire une proposition dès lors que la loi n'a pas fixé le nombre de sièges à pourvoir? Alors là, on a 91 aujourd'hui. Non. 91 sièges au Parlement. On a 91 sièges qui ont été pourvus. Comment ça dit? C'est quelle loi qui a déterminé ça? 1, 2. Mais c'est depuis. Il y a une loi qui a déterminé ça. C'était 81. Écoutez, et puis il y a un découpage qui a été fait, on a ajouté. Vous ne pouvez pas m'avoir. Non, sur ce chapitre. Parce qu'il y a la loi qui a déterminé le nombre de sièges. Attendez, on laisse monsieur. Je dis que vous ne pouvez pas m'avoir sur ce chapitre-là. Quand. En fait, c'est pas pour vous avoir. Non. Voilà. Quand c'est pour vous dire que j'ai des arguments solides pour étayer mes choses. Allez-y. Lorsque c'était à 81, c'est l'ANC, depuis 2011-2012, qui a dit non, que ce découpage-là était unique. Et l'ANC a fait un certain nombre de propositions. Voilà les propositions qu'on dit que pourquoi vous n'avez pas fait les propositions. Écoutez, on laisse monsieur Pedro avant. Et je répète que c'est la loi qui doit le faire, et la loi dit que c'est le gouvernement qui fait le découpage. Vous comprenez? Donc, actuellement, le gouvernement en a un découpage. Notre approche à l'ANC, c'est quoi? Que la loi détermine, au regard du recensement général de la population, tout dernièrement, que la loi fixe le nombre de sièges à pourvoir, et à partir de là, on peut déterminer le quotient de représentativité nationale. Donc, c'est pour cela que l'ANC, ce matin, va déposer une lettre au gouvernement pour demander au gouvernement de faire fixer
le nombre de sièges par la loi, et à partir de là, le gouvernement fait une proposition que les partis politiques, ensemble au CPC, devront analyser pour faire avancer la chose. Vous voyez que l'ANC, nous sommes pragmatiques, nous sommes pour le respect de la loi. Voilà pourquoi nous n'allons pas dire que les gens violent la loi et que nous-mêmes nous allons la violer. Non, on ne fera jamais ça. Donc, alors dans ce cas-là, est-ce que vous êtes pour la diminution du nombre de députés ou bien pour l'augmentation du nombre? Ah ben oui, c'est à partir de là, puisque nous avons déjà fait plusieurs conférences de presse où nous avons dit que les sièges sont inégalement, les sièges à l'Assemblée nationale sont inégalement répartis, et nous avons trouvé que dans la région maritime, il faut 141 000 personnes pour un député. Alors que dans la région des plateaux, il faut 65 000. Et dans la région centrale, il faut 66 000. Et dans la région de la Kara, il faut 57 000. Et dans la région de la Savane, il faut 95 000. Dans un même pays, et on ne peut pas avoir des disparités aussi criardes. Puisque l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Vous voyez que nous sommes clairs dans notre démarche. Monsieur Pedro, vous êtes en train d'évoquer l'un des critères qui servent donc à faire le découpage, la démographie. Mais il y a aussi la géographie qui compte. Est-ce que vous avez prévu tout ça là? Écoutez, quand on veut parler de la représentation nationale, le critère, c'est la démographie. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Car là, nous réfléchissons à beaucoup de choses à la fois. On le sait, allez-y. C'est la démographie. Parce que un député... C'est le seul critère, selon vous? C'est le seul critère. On peut faire des pondérations. Vous savez, dans un pays, même en France, aux États-Unis... Est-ce que ça ne lésine pas? Non, je vais vous expliquer. Les grandes régions. Non, laissez, vous allez avoir. Allez-y. Même dans les grands pays, on peut faire des pondérations. Je dis des pondérations. Mais qui n'entament pas la représentation nationale. Maintenant, quand à ce qui concerne les autres critères de géographie, il y a des critères historiques également. C'est pour ça que le Togo a un Sénat. Et la loi du Togo dit que le Sénat, ce sont les communautés, les collectivités qui sont représentées au Sénat. Donc, la question de la géographie et les autres questions sont déjà prises en compte par l'installation du Sénat. On ne peut pas ramener ces critères-là dans la représentation. Puisqu'on n'a pas encore le Sénat. Mais qui vous dit qu'on n'a pas encore le Sénat? Ah, le Sénat est là. Mais nous allons faire les régionales, non? Bien sûr. Et les régionales débouchent sur l'élection du Sénat, non? Oui. C'est ça, non? Bien sûr. Alors, donc ce n'est pas moi qui dis que nous aurons deux élections au premier trimestre du mois. C'est pas moi, c'est le chef de l'État qui l'a dit. C'est le gouvernement, donc, bien sûr. Cela veut dire que nous allons faire les régionales, nous allons faire les législatives. Donc, en ce qui concerne les législatives là, restons dans ce que la loi, d'ailleurs la constitution du Togo est très claire là-dessus. Donc nous n'allons pas violer la constitution. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire sa proposition et nous allons l'étudier. S'il y a quelques petites pondérations qu'il faut faire par-ci, par-là pour agencer, on le fera. Mais il ne faut jamais intégrer la géographie dans ça. C'est pris en compte dans l'installation du Sénat. On va marquer une pause, on revient. Peut-être que le confrère Abbas aura une question sur le découpage. On revient. Abbas, on revient.
On revient pour poursuivre cette émission avec notre invité Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement. Nous parlons des préparatifs des élections à venir. Le confrère Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Monial Libéré, est également dans cette émission. Abbas, pour poursuivre sur le découpage, est-ce que vous avez encore une question Non, pas sur le découpage. On était sur le nombre de députés. Oui. Bon. Puisque à la dernière réunion du CPC, il y a certains de vos collègues qui ont proposé que il y a 117 députés, c'est-à-dire il y a 117 communes et qu'on puisse avoir des députés par commune. Est-ce que c'est votre avis? Ma foi, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce découpage-là sans maîtriser les contours du découpage. Les communes, on ne peut pas faire un découpage pour les législatives en se basant sur les communes. Vous savez qu'au Togo, il y a des communes, de petites communes, de grandes communes, et ainsi de suite. Il y a des communes de 11 conseillers, des communes de 15 conseillers, des communes de 23. Comment vous pouvez faire cette disparité-là? C'est ce que l'ANC refuse, c'est-à-dire coller à la représentation nationale. Donc, ceux qui ont fait ces propositions-là, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est irrecevable. Au vu de la Constitution, c'est irrecevable. Maintenant, si le gouvernement, en fixant le nombre de sièges, le gouvernement dit c'est 91 qui est fixé, on fera le découpage avec 91. Ce qui veut dire que le gouvernement va se faire harakiri. Pourquoi je dis ça? C'est le gouvernement qui nous avait dit que les préfectures sont des circonscriptions électorales et que ces préfectures-là chacune devait avoir 2 sièges. Curieusement, le gouvernement n'a pas respecté ce que lui-même a dit. Ce qui fait que on a couplé certaines préfectures, ce qui était déjà grave. Ces préfectures-là, vous les connaissez très bien. Aguanivé collé au golfe, Bamounou collé au lac, Agné collé à Ougou, Pelé collé à Clouto, je ne sais pas, plein de mots collés à Sotoubois, Oti du Sud collé à Oti, Kwendial du Nord collé à Kwendial, et puis à Saint-Cassé là-bas, des choses collées. C'est pas normal. Nous l'avons dit dans notre conférence de presse. Alors, la seule voie idoine pour arriver à un découpage correct, c'est de faire en sorte que la loi fixe d'abord le nombre de sièges et à partir de là, on peut faire des arrangements qui sont sensibles, c'est-à-dire qui s'approchent du quotient de représentation nationale. Maintenant, l'ANC a fait mieux. L'ANC a saisi la CNDH sur le découpage pour dire il faut que ce sont des questions des droits de l'homme. Lorsque on défavorise les populations, c'est des questions de droits de l'homme. Il faut que la CNDH puisse se saisir de ce dossier. Nous l'avons saisi le 4 décembre dernier. Vous serez curieux de savoir que la CNDH nous a répondu le 12 en nous disant que notre requête est irrévérencieuse. Donc, elle ne peut pas s'occuper des questions des droits de l'homme. Nous avons été stupéfaits. Vous avez vu qu'à l'ANC, depuis le 12, on n'a rien dit. Nous avons analysé
la réponse de Comme toujours, hein. Dis donc, nous l'avons analysé juridiquement, politiquement et sociologiquement. Alors, qu'est-ce que la CNDH fait en étant là-bas? On dit que le droit des populations sont violés. La CNDH dit que la requête est irrévérencieuse parce que nous avons qualifié l'État, les disparités de ségrégation et d'apartheid. C'est-à-dire... C'est pas trop fort d'aller sur ces mots. Non, c'est ce qui s'est fait en Afrique. Est-ce que vous aviez besoin d'employer ces mots? Mais, quand ces mots, c'est ce qui est derrière. Pourquoi on n'appellerait pas un chat un chat? C'est pour dire, ça fait depuis 2012 que nous sommes en train de parler de découpage. Et personne ne veut nous écouter. Est-ce que c'est pas peut-être pour éviter les tiraillements que vos confrères ou en tout cas vos amis de l'opposition ont dit qu'il faut prendre les 117 communes comme... Non, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas au regard de la... On disait même que la proposition a été pratiquement acceptée. Qui par qui? Bon, ce qu'on a pu... Mais non, il y a deux, si vous voulez, nous sommes... il y a UNI qui a proposé la même chose, il y a le CAR qui a proposé la même chose. Ça s'est arrêté là. Quand on nous a demandé, nous avons dit, on va aller regarder. Vous allez analyser avant de revenir. Avant de venir. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous... Donc demain, il y aura débat sur le découpage. Nous espérons que pour une fois que les choses semblent être acceptées, qu'une fois on puisse avancer. Et je ne vais pas faire la fine bouche en disant que le ministre a dit que le chef de l'État lui a donné des instructions. Et nous avons écrit au chef de l'État sur ces questions-là. Donc, vous espérez que vos positions ont été prises en compte dans les instructions? Non. Nous espérons. Parce que le chat là, il est toujours dans le sac. Nous ne savons pas s'il est gros ou s'il n'est pas gros. Nous ne pouvons pas commencer par marchander. Nous voulons voir, probant, devant nos yeux, avant de dire... Et analyser surtout. Mais c'est clair. Pour un pays, il ne faut pas badiner. Nous ne badinons pas. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous voulons faire avancer les choses. Et je peux vous le dire, quand la CNDH a fait ça, nous avons dit, mais toutes nos institutions sont tellement bancales, quoi. Toutes nos institutions de la République. Mais, souffrez, je vous fais... c'est pas un secret. Ce matin, nous allons encore saisir la CNDH sur le fichier électoral. Vous retournez. Le fichier électoral là, nous allons la saisir. Et comme ça, elle n'a qu'à encore rejeter. Nous ferons seulement le constat. Parce que ceux qui sont là, l'argent, c'est l'argent de l'État qui les paye. Ils sont là pour dire c'est-à-dire pour régler les questions de droits de l'homme. Ils ne sont pas là pour X. Pourquoi vous voulez forcément qu'il s'aligne sur vos déshydratants? Ils savent le travail qu'ils sont en train de faire. Nous ne disons pas qu'ils s'alignent. Nous ne disons pas qu'ils s'alignent. Est-ce qu'il y a violation des droits de l'homme? Oui, il y a violation des droits de l'homme, ils n'ont qu'à s'en occuper. D'accord. Avant, on peut aller, on peut avancer. On peut avancer parce que le débat commence par être intéressant, surtout que la CNDH s'est saisie, mais normalement quand vous voulez saisir aussi une institution, il faut aussi employer des termes un peu qui ne sont pas irrévérencieux. Voilà. Comme ça, est-ce que nous avons dit que la CNDH était irrévérencieuse? Non. Nous n'avons pas dit. Quand vous parlez de apartheid, tout à l'heure, je peux vous envoyer la requête. D'ailleurs, nous avons diffusé la requête que nous avons envoyée, mais je peux diffuser également la lettre. Quand tout le monde va voir cette lettre-là, la lettre réponse, tout le monde va dire oh, parce que le grand juge qui est là-bas, j'ai un respect pour M. Sandy. Mais avec cette lettre-là, je crois qu'il a perdu beaucoup. Il ne faut pas qu'il
qu'il soit induit en erreur par des gens. Peut-être c'est ce que vous pensez. Hein. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous voulez forcément que la CNDH fasse ce que vous voulez? Elle aussi, elle sait le travail qu'elle a fait de faire. Il y a violation des droits de l'homme. Si la CNDH nous avait répondu que, oui, nous avons vu que vraiment il y a violation de l'homme, nous allons nous en occuper. C'est ce que vous voulez. Hein. Nous allons nous en occuper. On dirait. D'accord. On va mais nous dire que parce que nous avons qualifié un fait que c'était irrévérencieux. Alors, au tribunal, qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Quand les avocats vont au tribunal, qu'est-ce qu'ils font? Ils qualifient les faits. Qu'est-ce que les juges font? Ils qualifient les faits avant de prendre des... il faut qualifier les faits, mais il y a aussi des mots pour utiliser pour le faire. Il ne faut pas quand même... Alors, pourquoi... faut pas être un battanguer, quoi. Voilà, pourquoi vous voulez que nous ne disions pas les choses telles qu'elles sont? En tout cas, c'est la politique. Ils sont dans leur rôle. On va avancer parce que nous sommes là, on a promis que les élections pourraient avoir lieu dès le premier trimestre de l'année 2024. On aura les législatives et les régionales. Au niveau de l'ANC, est-ce que vous êtes pour le couplage de ces élections ou bien qu'on la fasse une à une? À l'ANC, c'est bonnet blanc. Blanc bonnet. Blanc bonnet. Nous sommes prêts à tout. S'ils veulent le faire les élections une à une, nous sommes là. S'ils veulent les coupler, nous sommes là. Nous, on n'a pas de préférence. Notre préférence, c'est que l'organisation de ces élections-là puisse être nickel. Et que, une fois dans notre pays, on ait des élections transparentes et équitables. Et là, nous avons déjà des problèmes. La CENI, là, elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit. C'est fini. Son mandat est expiré, est terminé depuis mars 2023. Les institutions qui ont un droit de regard sur ces élections-là, la HAC, là, ça fait depuis 2021. Alors, il faut quand même faire les choses normalement. La Cour constitutionnelle, qui est en amont et en aval de ces élections-là, elle-même, elle est bancale. Oui, mais il semble qu'au CPC, à la dernière réunion, on s'est dit que tout cela sera réglé. Le ministre nous a dit que le chef de l'État a dit qu'il faut régler tout ça. Mais, comme nous sommes dans notre pays, nous nous connaissons, nous attendons. Nous sommes Saint-Thomas. Vous voyez, nous sommes proches de la fête de Noël, mais nous sommes Saint-Thomas. C'est quand nous avons vu là que nous croyons. Parce que nous connaissons notre pays. Alors, il faut commencer par remettre une CENI en bonne et due forme. Parce qu'une CENI qui n'est pas légale ne peut pas faire des élections et acceptables par tout le monde. Une HAC qui est dans l'illégalité depuis plus de 2 ans ne peut pas connaître des élections. Encore moins la Cour constitutionnelle qui, en amont, accepte les candidatures et en aval proclame définitivement les résultats. Cette Cour-là, la composition, la loi dit que cette Cour-là doit être composée de 9 membres. Et nous crions depuis des années que la Cour est illégale. Elle a été composée avec 7 membres. Les 2 autres membres là, on les a où? Et parmi les 7 là, il y avait déjà 2 qui ne pouvaient plus siéger parce qu'ils ont déjà fait plus de 2 mandats. Encore plus, le président, père à son âme, est décédé. La loi dit que par décès ou démission d'un membre de la Cour constitutionnelle, on le remplace immédiatement après 30 jours, dans les 30 jours qui suivent le décès ou la démission. Mais M. Abdou Assouma est décédé maintenant, qu'on le laisse reposer dans sa tombe depuis mai.
Peut-être que c'est vous qui évoquez son nom. Oui, Monsieur Francis Pédroa Amouzou, je reviens sur le couplage des élections. Est-ce que pour vous, à l'ANC, qui fait aussi des études, des analyses, qu'est-ce qui peut arranger le Togo? Ce n'est pas une question. Le Togo, ce n'est pas en couplant que ça arrange le Togo ou en ne couplant pas que ça arrange le Togo. Ce qui arrange le Togo, c'est que ces élections-là, une fois terminées, que les Togolais se disent « Ouf, nous avons réussi ». Qu'on les couple ou qu'on ne les couple pas, ouf, parce que pour un État, c'est pas une question d'argent. On ne peut pas invoquer l'argent pour dire c'est à cause de l'argent qu'on fait ça. Non, un État, c'est un tout. Si on veut le faire, on veut faire ces élections une à une, d'accord. Nous, on est partant. Si on veut les coupler, d'accord. Souvenez-vous que la constitution originelle de 1992, il était dit qu'il fallait d'abord faire les locales, ensuite les législatives, et en plus, enfin plutôt la présidentielle. Mais comment on a tourné la tête à ces choses-là? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est personnel maintenant. Moi, j'aurais pu accepter que en un seul qu'on fasse les présidentielles un peu à part, parce que c'est maintenant les locales, les législatives, on peut faire tout ça là ensemble. Dans d'autres pays, ça se fait. Bien sûr. On peut le faire. Les élections générales. Voilà. Pour le moment, c'est même pas le gouvernement ne s'est pas encore décidé. Ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui demandent que ces élections-là soient couplées. Non. Par rapport au fait qu'il y a beaucoup de fonds qui seront dégagés. Et également, on ne peut pas faire deux élections en 2024 et l'élection présidentielle en 2025. En tout cas, ce n'était pas le... Si d'autres partis l'ont dit, l'ANC n'a jamais dit des choses de cette façon-là. Il reste quelques 2-3 questions. Bon, les élections sont programmées au plus tard fin premier trimestre 2024. Dans 3 mois, vous êtes dans les débats. Quel temps vous aurez pour aller au contact des populations? La question là me plaît tellement. D'accord. Donc on vous la pose. Mais ça me plaît. Pourquoi? Où est le chronogramme des élections? On ne se lève pas pour aller aux élections. Je vous dis, les élections là, il y a des choses à faire. Et ces choses-là, c'est à date échue. Et c'est à date échue. Pour déposer la candidature là, date échue. Pour aller en campagne là, date échue. Pour faire ça là, date échue. Alors on n'a pas de chronogramme. Comment on peut faire ça? Et maintenant, à supposer qu'on ait... Attendez, à supposer qu'on ait le chronogramme. Vous avez parlé à quel moment nous devons aller vers les populations. Alors, pour aller vers les populations, lorsque vous voulez aller, même dans vos fédérations, et on vous dit, le ministre de l'administration territoriale vous dit que vous devez aller demander la permission au ministre de la Défense. Vous faites quoi? Où est-ce que les partis politiques sont érigés maintenant au niveau du ministère de la Défense? Nous avons préparé une mission qui devait aller dans nos fédérations. Normalement, nous n'avons pas demandé la permission à qui que ce soit. Parce que la charte des partis politiques nous couvre et nous demande d'aller partout pour faire notre job. Mais, par respect, nous avons écrit qu'il y a une délégation qui va partir de Lomé pour la savane et une partie de la Cara. Ça, c'est dans nos fédérations, ce n'est pas des meetings, dans nos fédérations. Le ministre nous répond, allez prendre l'autorisation du ministre de la Défense. Je vous fais grâce de la réponse que nous lui avons envoyée. D'accord.
Voilà. On va continuer. Comptez sur nous que nous respectons la loi. D'accord. Alors, dans tous les cas, l'ANC sera aux élections, hein. Ça, il n'y a pas de doute pour ça, tout comme les autres partis. Mais pourquoi vous cherchez à savoir si l'ANC doit être ou l'ANC ne doit pas être? On veut savoir. Un parti politique, oui. par essence, un parti politique se prépare toujours pour aller aux élections. Bien sûr. Mais il peut arriver que le parti politique dise, pour des raisons comme ça, je ne vais pas y aller. Ou pour des raisons comme ça, je vais y aller. De toutes les manières, je vous réponds, vous pouvez venir au siège de l'ANC. Il n'y a pas de jour. Nous, on travaille. Nous avons mis en place une grande commission affaires électorales depuis 2021. Et nous travaillons. Nous travaillons. L'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est que le cadre électoral soit assaini et que nous ayons une meilleure organisation de ces élections. Et vous verrez ce que l'ANC va faire. On va terminer. Il y a une dernière question. Il y a une dernière question. Oui. Est-ce que, comme entre-temps l'ANC avait dit, elle ne va plus travailler avec des partis, il faudrait, est-ce que cette fois-ci, l'ANC va accepter aller en alliance avec d'autres partis politiques? La question là revient tous les jours. Ah oui, on veut savoir. Pour l'ANC, il vaut mieux aller seul que d'être mal accompagné. Nous disons maintenant les choses très clairement. Cela ne veut pas dire que bon, nous ne travaillons pas avec les autres partis. Mais la dernière fois, nous avons reçu le... Comment quel groupe ça? Grand mouvement GMC. GMC. Nous avons reçu GMC au siège. J'étais là moi-même. Nous avons reçu. Dites-vous, nous avons reçu la société civile. Et même ceux qui nous tapent dessus tous les matins, nous les avons reçus chez nous. Donc nous travaillons. Nous n'avons pas à avoir... non, mais nous tirons conséquence de ce qui s'est passé. Et vous êtes prudent? Extrêmement prudent comme un serpent. D'accord, on va conclure. Nous n'allons pas nous faire prendre encore une fois de plus. Nous sommes pas bêtes à l'ANC. Mais sur la question, les regroupements au Togo là, c'est ça. Ça ne marche pas. D'accord. Voilà. On va conclure en quelques secondes. Donc c'est ça qui a fait que l'ANC n'a plus... Parce que l'ANC s'est beaucoup mis dans ces regroupements-là et finalement n'a pas vu les résultats de ces regroupements. On va conclure. Vous pensez? Oui. Nous avons été toujours le denton de la face. Nous on croyait à la sincérité de tout le monde. C'est ça que j'ai dit. Et nous nous sommes dépensés en argent, physiquement. Nous avons tout donné. Mais nous avons été payés en monnaie de singe. D'accord. On va partir, monsieur Francis Pedro Amuzo, en quelques secondes. Un petit mot à l'endroit des autres. Oui. Je ne sais pas si je reviendrai sur ce plateau avant les fêtes. Je voudrais implorer la grâce de Dieu, la miséricorde du Dieu Tout-Puissant sur tout le peuple togolais. Je sais que c'est extrêmement difficile pour ce peuple-là. Se nourrir, se vêtir, circuler, c'est tout un problème. Même téléphoner, c'est un problème. Le Togolais tire le diable par la queue et le singe par la langue, comme monsieur Agbobli Achouchepe à son âme le dit. Donc, bonne fête à tout le monde, bonne fête chers collègues, bonne fête à vous. Et bien de choses pour le Togo. Merci bien. Merci, on se quitte ici. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Point de vue de ce jour. Merci à Roger Tello pour la mise en onde. Mon nom c'est Mathieu Mozo. Au revoir.